Bonjour à tous, salut Olivier. Salut Gilles. Alors, on est reparti pour une nouvelle revue de presse, cette fois-ci du mois de mai. Toi, tu vas faire Karate Bushido. Ce qu'on va présenter aujourd'hui. Karate Bushido. Après, moi, je vais vous lancer sur l'esprit du judo. Ensuite, tu vas enchaîner avec Fight Sport. Fight Sport. Et je vous parlerai pour terminer de Punch Mag. Pas tout à fait pour terminer, parce que tu veux enchaîner sur ce qu'on avait parlé le mois dernier. Sur une petite voilà, surprise. il y aura une petite surprise pour la fin. Donc je vous dis pas, vous êtes obligés de rester jusqu'au bout de l'émission. Allez, vas-y Olivier, lance-toi. Alors, alors Karate Bushido de ce mois-ci. Alors un petit récapitulatif du festival de Bercy, de Paris-Bercy, avec les 40 glorieuses. Moi, j'ai fait le focal sur un truc qui m'a vachement plu. C'est les 40 glorieuses, donc les 40 années de karaté au plus haut niveau pour la France. Donc avec une quantité incroyable de 41 titres de champion du monde, de 72 à 2012. Donc tu vois déjà du lourd. Ouais. Ça a été donc il y a un superbe reportage photo que je vous conseille de regarder. Il y a un reportage sur Jean-Luc Montama avec une interview de notre premier champion du monde de karaté en 1980. Je vais quand même montrer l'intérieur. Vas-y. Donc premier, voilà, ça c'est les photos, et puis un reportage sur le tout premier champion du monde français de karaté. Donc c'était en 1980, Jean-Luc Montama, qui a été suivi après par plein d'autres, hein, Jean-Marc Piret, Alain Leheté, Emmanuel Pinda, et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite dans Karate Bushido toujours, un reportage, un dossier complet sur les conseils pour s'entraîner en Asie. Donc voilà, il y a vraiment pour s'entraîner en Asie, c'est-à-dire trouver des. Alors il y a pas forcément des adresses, mais il y a vraiment des conseils. Parce que les adresses, ça reste plus ou moins compliqué. Il faut connaître quelqu'un, ou en tout cas avoir un contact ici en France pour pouvoir avoir des facilités au niveau de l'inscription là-bas, enfin au niveau des de l'accessibilité au dojo. Enfin voilà quoi. Après, il y a tout sauf le Vietnam. Donc là, ça m'a un petit peu titillé forcément. Sinon, ouais, très beau, très bon dossier. Qui n'est pas le premier, parce que je me souviens d'il y a une paire d'années où dans Karate Bushido, ça avait déjà été travaillé aussi, mais c'est bien que de temps en temps il fasse un petit rappel. Ouais, voilà. Voilà, donc là ça c'est tout pour moi pour Karate Bushido. Ok. Alors moi je vais enchaîner avec l'esprit du judo. L'esprit du judo ce mois-ci qui nous fait un bel article. Je vais commencer direct par ça. Un bel article sur ce que c'est qu'un sensei, sur l'appellation du sensei. Donc c'est Yves Cadeau, qui est 5e dan de judo, qui nous fait la rédaction de cet article. J'aime beaucoup la façon dont le sensei est décrit, parce que on est au-delà du professeur, de l'enseignant. On va jusqu'au guide. C'est pas seulement celui qui t'enseigne, qui transmet, c'est celui qui va mettre le doigt sur un problème dont tu vas devoir toi-même rechercher la source, et sur lequel les choses que tu vas devoir travailler. Donc c'est vraiment un article qui va au fond de la relation entre le professeur et l'élève. D'accord. Et vraiment enfin j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire, et puis t'apprends plein de choses. Et puis écrit par Yves Cadeau, qui est auteur d'une thèse sur Jigoro Kano. Quand même. Donc bon, hein. Ouais, tout à fait. C'est pas n'importe qui. Ensuite, on va quand même aborder le dossier principal de ce magazine, qui est le Ippon. Alors, le Ippon, pour ceux qui ne connaissent pas, au judo, comme au karaté d'ailleurs, c'est le point ultime, celui qui fait que, entre guillemets, on a tué l'adversaire. Et alors on voit la plupart du temps dans les magazines, et puis dans les reportages qui parlent de judo, des trucs magistraux, des envolées magnifiques d'adversaires qui se retrouvent au sol en un rien de temps, dans des gestes sublimes. Et bien en fait, dans tout le magazine, vous allez retrouver des explications sur ce que c'est. Enfin, pas des explications, mince, je vais y arriver, je pense. Des articles Non, des photos. Voilà. Photos. Des photos des Ippon,
Donc vous avez dans l'esprit du judo c'est régulier, hein. De toute façon vous avez régulièrement ce genre de truc, mais toutes des séquences photos, détaillées, image par image. Non mais ça va aller, tu vas te faire mal au dos. Des photos détaillées sur les hippons. Et donc il y en a énormément. Et vous avez y compris des conseils de 9 experts qui vous expliquent ce que c'est que le hippon et comment le placer convenablement, comment le travailler, et moi je dirais au final réaliser le hippon de votre vie. Moi je dis c'est beau, c'est vachement intéressant. Et puis là c'est parce que je vais en parler, parce que ça me touche particulièrement, parce que au mois de janvier, rappelez-vous, il y avait eu l'Eurométropole Masters de Wascal. Tout à fait. Et Master Fight avait été sur place et vous avez vous avez livré un petit reportage, 1h40 de judo quand même, que vous pouvez toujours voir dans le magazine. Et il se trouve que l'esprit de judo était sur place et a fait aussi un petit article, une pleine page quand même, sur cette compétition qui marque les esprits parce que c'est des Masters, mais qui marque aussi une avancée progressive dans l'esprit des judokas, qui sont de plus en plus à vouloir pratiquer le judo, de plus en plus vieux, et qui se retrouvent du coup avec cette possibilité-là de se dire, après 30 ans, le judo c'est pas terminé, on peut aller plus loin, on peut continuer à pratiquer, et attention, on peut pas pratiquer n'importe comment, parce que comme le dit très justement Anthony dans l'ouverture de cette Eurométropole, vive les vieux. Et dans le reportage, on n'oublie pas sa petite phrase qui dit que le judo Masters il est merde. Et quoi ? Il est spectaculaire, qu'on se le dise. C'est ça, oui, c'est ça. Le judo Masters est spectaculaire, qu'on se le dise. Voilà. Enfin, il n'est pas encore trop vieux non plus, hein, Gilles. Non, pas Anthony. Anthony, je te parle. Mais les judokas qui se présentent à l'Eurométropole, franchement, ils atteignent parfois une... Il y a de belles images. En tout cas, oui, comme on a couvert l'événement, n'hésitez pas à revoir, c'est sur le site. Hein. Ouais, complètement. Il y a 1h40 de beau judo, mais vraiment du beau judo. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Complètement. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Alors après, toi. Alors Fight Sport, je reviens sur Fight Sport. Pourquoi tu reviens sur Fight Sport ? Enfin, je reviens. On repart sur Fight Sport. Alors avec l'interview de Stéphane Chauffourier, qui revient sur la Supreme League. La Supreme League qu'il a créée, donc c'est un tournoi entre équipes françaises de MMA. Il revient sur le Contenders numéro, enfin je sais plus le numéro, mais en tout cas qui s'est déroulé sur l'île de la Réunion, et le prochain 100% Fight 11. Voilà, donc c'est une interview à lire forcément, parce que Stéphane Chauffourier, c'est quand même un des précurseurs en France de MMA et d'organisation de combat. Voilà. Derrière tout ça, il y a l'interview de David Baron. Alors David Baron qui a combattu au Pride et à l'UFC, qui reprend la compétition à presque 40 ans. Alors bon, apparemment il reprend la compétition, il cherche pas un titre de champion du monde ou quoi que ce soit. C'est juste pour se faire plaisir parce qu'il a encore la fougue. Et il fait pas ses 40 ans. Ça faut bien le dire. Il fait pas ses 40 balais. Je crois que quand on pratique les arts martiaux, c'est quand même quelque chose qui se préserve quand même. Hein. Souvent. On a rarement affaire à des vieux grabataires. Quand on voit Monsieur Tavernier qui fait du full contact dans la région, lever la tête encore à 1m70, 1m80, lever la jambe pardon, à la tête et faire des grands écarts. Ouais, quand on voit Dominique Valera qui tient une forme pas possible. Enfin bref, tous les pratiquants, voilà. Les arts martiaux, les sports beaucoup de pratiquants, il y a des gens qui ont du mal parfois. Ouais. Oui, quand on les pratique régulièrement, c'est clair. Ça conserve. Et donc pour revenir sur David Baron, il nous parle aussi de son implication dans un bouquin éducatif et pédagogique sur le MMA, donc qui vient de sortir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de MMA à aller l'acheter. Et je terminerai pour Fight Sport sur l'interview d'Alexander Gustafsson. Donc c'est un jeune Suédois de 25 ans qui monte et qui a priori serait le prochain prétendant. Pas tout de suite parce qu'il a encore une petite marge de progression, mais il est sur la bonne voie pour prétendre au titre des mi-lourds qui pourrait essayer de chipper à John Jones. Qui pourrait essayer.
Ça veut Voilà. dire que t'es pas fan, t'es pas pour. J'ai pas dit que j'étais pas fan. Il va essayer. Il y a du lourd en face. Non, Il va mais essayer. voilà, il a encore quelques combats à faire avant de. Mais bon, il est bon. Enfin, il est balèze. Et il va y aller. J'espère. Ok. Bon. Alors moi, pour la partie classique, je vais terminer avec le Punch Mag. Alors c'est la première fois que j'achète Punch Mag, je dois vous dire tout de suite. Parce que je suis plus axé, moi, arts martiaux traditionnels classiquement. Et donc c'était une belle découverte parce que c'est un magazine qui est vraiment, vraiment sympa dans le sens où il est assez rapide à lire. Et parce que je dirais que je l'ai un petit peu feuilleté comme on feuillette un blog ou un site internet. Et vraiment, enfin, c'est rapide à lire et c'est... Du coup, on a l'information tout de suite. On a vraiment vraiment d'autres informations très intéressantes. Alors pour les informations que moi j'ai retenues, on revient, Punchmark revient sur la défaite de Jean-Marc Mormec face à Vladimir Klitschko. Alors, je sais pas si vous avez vu sur Masterfight, j'avais fait un article sur le match que j'avais pu voir en direct grâce à la bonne volonté de Orange qui m'avait offert un accès. Donc je les en remercie. Et donc cet article que j'avais écrit était pas très très en faveur de Mormec parce que j'avais trouvé le combat un peu mou. Ouais. Et il se trouve que Punchmark fait la même analyse. Et on retrouve Jean-Marc Mormec dans des explications post-match qui, moi, personnellement, me déplaisent pas mal. Parce que... T'es pas convaincu? Ben, je dois dire que quand quelqu'un dit je me suis entraîné parce que Klitschko, il avait une certaine tactique, et puis je suis arrivé sur le ring, il avait changé de tactique, et vraiment, j'ai pas pu m'exprimer. Je suis désolé, je trouve ça une excuse bidon. Oui, parce que s'exprimer, oui, effectivement, il y a toujours un game plan, mais dans tous les cas, il faut savoir s'adapter. C'est la base des sports de combat et des arts martiaux. C'est la base des sports de combat. Donc bref, en l'occurrence, l'article est intéressant parce qu'ils vont un peu plus loin, on entend Mormec s'exprimer là-dessus, et puis on entend parler aussi du prochain combat de Vladimir donc Klitschko. Prochain combat qui devrait être contre Tony Thompson. Mais encore une fois, et c'est là où j'ai du mal avec la boxe, c'est que il y a des matchs un petit peu ponctuels qui sortent à droite à gauche, sans qu'il y ait de progression du type championnat ou tournoi. Ouais. Et on se retrouve avec un type qui va combattre Vladimir Klitschko, qui pourtant fait 1m96, 120 kg, et dont Punchmark dit que il a peu de chances de gagner. Les chances de vaincre sont minimes. Bah, il est pas favori, voilà. Après, ma question c'est pourquoi il y va. S'il est pas prêt, pourquoi il y va? Ben, il attend quand même pas le coup de bol. On sait jamais. Non, tu sais, c'est comme pour ceux qui suivent l'UFC et donc le MMA. Anderson Silva, il est au top du top. John Jones aussi. Et à chaque fois qu'il y a un prétendant, on se dit wow, il a aucune chance. Et effectivement, ça fait quand même pour Anderson Silva la 8e ou 9e fois ou peut-être 10e fois qu'il va défendre son titre. Donc un jour il perdra. Oui, un jour. Un jour. Alors justement, en parlant de Silva, Punchmark vous fait aussi un petit récapitulatif des combattants qu'on va voir en combats principaux, donc pour l'UFC 147, qui se déroulera le 23 juin. Et donc vous avez un petit récap de ce que Punchmark pense de Anderson Silva, Chael Sonnen, Wanderlei Silva et Vitor Belfort. Et puis vous avez aussi une super interview de Wanderlei Silva, qui est vraiment... moi j'aime bien ce garçon, pour l'avoir rencontré en personne. Oui. Normalement, il y a une interview qui va pas tarder à sortir, mais qui date déjà du mois de février. Du mois de février. Déjà si. Bah oui. C'est déjà 6 mois. Bon voilà donc bon. Il y a pas 6 mois. Il y a pas 6 mois. Je voudrais terminer sur un truc dont on parle assez peu, que ce soit sur Masterfight ou dans les autres sur les autres médias. C'est la boxe féminine. En savate, vous avez un article sur Julie Burton qui explique dans une interview sa double vie de maman et de championne du monde, qui est quand même pas simple. Et je voudrais féliciter ces dames de réussir à jongler avec ces deux passions, avec l'amour de leurs enfants et leur famille, et puis l'amour de leur passion pour les sports de combat. Ça doit pas être simple tous les jours. Donc bel article à lire. Et puis voilà. Ça c'est pour Punch Mag.
Voilà, Punch Mag. Donc on a terminé. On a terminé la revue de presse. Presque ne terminé. quittez pas tout de suite parce qu'on va maintenant passer à la petite surprise que Olivier nous a préparée Ah oui, chose promise, chose due. et qui est... Tadam Tadam. Alors la dernière fois, j'avais fait une proposition, c'était de retrouver dans les vieux cartons des magazines d'époque et de quelle époque? Et de quelle époque? Alors j'en ai deux. J'en ai un de 91, 91, avril 91. Donc c'est celui-ci. Alors regardez bien, j'en ai profité parce qu'il y a Maître Tanemura, c'est bien en ça, couverture. Ouais. en couverture, en rapport au reportage qu'il y a eu cette semaine sur les guerriers ninja qui est passé sur Arte, que vous pouvez revoir là pendant 7 jours via le lien sur Masterfight. Il y a plus qu'un lien. Hein. Vous pouvez revoir l'ensemble du documentaire sur Masterfight. Voilà, c'est encore mieux, même pas besoin de 1. Il n'y a aucun clic à faire. Donc surtout n'hésitez pas, franchement. Et donc voilà, du coup je me suis un petit peu penché sur cet article. Donc article assez sympathique, alors qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a vu dans le reportage. Là, on parle plus du rapport maître-élève et des valeurs inculquées par le ninjutsu, la voie du ninpo. Voilà, donc voilà, c'était un petit coup de cœur et un petit coucou. Donc c'est un karaté bushido, mais le premier que j'avais sélectionné... Attends, karaté bushido numéro... Alors c'est quel numéro? Numéro 177. Numéro 177. C'est important parce qu'il y a ceux qui vont peut-être vouloir se le payer quand même. On parle de ninjutsu là quand même là-dedans. Mais le premier magazine que j'avais sélectionné, c'était donc un magazine qui s'appelle Karaté. Qui s'appelait tout à fait, qui s'appelait Karaté. Parce que pour rappel, il y a eu Karateka, il y a eu Karaté, il y a eu Bushido et ensuite Karaté Bushido. Donc celui-ci date de mai 1977 et là ça fait super plaisir parce qu'on y voit des vieilles publicités, on y voit Dominique Valera déjà qui organisait des stages de full contact. Voilà, plein de belles choses. Yamagoshi Gojen à l'arrière sur un bouquin de karaté. Que j'ai celui-là d'ailleurs. C'est vrai, tu l'as? Ouais, je l'ai celui-là. Il y a un super article avec des belles photos de Maître Noquet, Maître André Noquet, un des plus grands instructeurs et maîtres français on voit d'aïkido et on voit une belle photo ici de Maître O avec Maître Washiba. Oui, là, enfin franchement, c'est vachement. Moi, c'est vachement plaisant. Placé, quoi, parce que c'est génial, quoi. C'est vrai que les photos sont en noir et blanc. Le magazine est d'une qualité qui n'est pas celle qu'on a maintenant, et puis ça n'a rien à voir. Avec les vieilles gravures, les vieilles pubs. Fais comme moi, forge-toi un corps musclé. Avec la barre. Avec des articles sur les arts martiaux vietnamiens. Tu vois, regarde, la main d'acier sur le cœur de bonté. Pour les pratiquants, tout à fait. Donc ça va leur parler. Tant qu'on était ici sur l'article. Voilà. Donc, c'était un petit retour en arrière. Dans le passé. Ouais, c'est ça. Et 77. 77. J'en ai de plus vieux encore. Donc on fera, on essaiera de continuer ça la prochaine fois encore. Ah écoute, de toute façon, comme pour la revue de presse précédente, on a eu des commentaires qui nous ont permis de plonger un petit peu dans ces revues-là. Donc n'hésitez pas, faites la même chose, venez nous voir, envoyez-nous des messages pour nous demander quel type de magazine ou d'article vous voudriez revoir. Et puis donc on sera un plaisir de plonger les mains dans les archives. Avec grand plaisir. Si on les retrouve. Et puis je crois que c'est tout, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, pour moi c'est tout. Pour toi c'est tout. Je voudrais quand même reparler vite fait du prochain gala de Wang Nam, qui se déroulera à Antibes, et dont vous pouvez voir l'article sur Masterfight. Je vous rappelle que pour en faire la promotion, vous pouvez l'aider, ce gala, ce trophée organisé par Wang Mi, de l'école Wang Nam, donc. En allant sur l'article, vous prenez le petit encart promo qui vous intéresse, le bon format pour votre site internet, vous copiez-collez le code, et avec ça, vous leur envoyez des visiteurs qui pourront prendre connaissance du programme, etc. Et donc, vous ferez un bon geste pour les arts martiaux, puisque vous ferez un geste pour ce gala. Voilà, et c'est le but de Masterfight et de tous ces festivals qui permettent de découvrir de nouveaux arts martiaux, de nouvelles techniques, de nouveaux maîtres. Bref. Vive les arts martiaux, vive les sports de combat. Exactement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a... Bon, après, on pourra... tellement de choses à dire encore. Tellement de choses à dire. La dernière rencontre avec Vincent Parisi, il y a 15 jours. Oui, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir
le t-shirt du Vic, hein, un super t-shirt Vic. Voilà. Voilà, pour le Vic Sport, Vic Fight qui s'est terminé fin du mois dernier. C'est ça. Et puis voilà. Et puis je voulais quand même sur l'esprit du judo, vous avez des posters. Alors ça m'a fait rire parce que Tu mets encore ça dans ta Mais chambre? alors justement non. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire parce que voilà, vous avez quand même droit à des super posters dans l'esprit du judo. Vous avez un super hippon qui est posé. Ouais. Et ça, ah bah si on peut plus le mettre dans la chambre, messieurs, on peut le mettre dans le dojo. Pourquoi pas. Donc là c'est un Anegoshi réalisé par un Ukrainien et puis un Seonage réalisé par un Grec. Voilà. Ça c'est pour les fans. On a toujours. Quand j'étais gosse, j'aimais bien mettre des photos, des posters comme ça. Quand t'étais gosse. Ouais, donc maintenant. En espérant qu'il y ait des gamins qui nous regardent alors. Allez, foncez là-dessus. Procurez-vous ces magazines. Le mois prochain, on en parle d'autres, de nouveau. Tout à fait. Et puis, autre chose à dire? Rien. Rien. Alors, Au mois prochain. Au mois prochain, et n'oubliez pas, entraînez-vous, c'est le plus important. Entraînement. Salut. Ciao.